Vous disiez, monsieur, donc avec qui oui. Comment fait-on pour obtenir ce stage du coup? Alors là, Comment dans mes s'appelle souvenirs, la ça s'appelait le mariage. Ah oui, carrément. Oh là. Ah bah oui, c'était sérieux là. Ouais, Oui, c'est c'est fort, pas n'importe quoi. C'est déjà pris. Donc apparemment, ça aidait. Ouais, tu m'étonnes. Mais en dehors de ça, non, CapG, c'est trop Le gros. Covid, ça suffit pas. C'est trop. En plus, tu Donc, dois tout ce avoir, je qui sais pas est, combien d'entretiens juste pour un stage. Grosse boîte, je sais pas, moi, Capgemini, IBM ou... Thales, tout ça, c'est très C'est compliqué. très compliqué. Les ouais. Thales, les Dassault, c'est... Soit c'est Piston parce que tu connais, c'est ton cousin, c'est tonton Polo qui travaille là-bas, qui va être ton maître de stage. Donc c'est lui qui dit, lui je le veux, mais on prend pas de stagiaire. Oui, mais vous le prenez quand même. Sinon non. Ouais, sur le- Sinon non, plutôt Keops. Là, Keops, ils en prennent à chaque fois. Ok. Si tu veux Keops. Le seul souci de Keops, c'est la localisation. Ils sont à Cestas. Ah, moi, ça me va. Donc si tu habites au nord de Bordeaux, c'est 1h30 de route, voilà, c'est peut-être compliqué. Ouais, j'ai Si fait- tu habites à Cestas, c'est très bien Keops. Ouais, Villeneuve, c'est à côté. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah voilà, franchement, en plus, T'as pas CapG c'est en besoin de face de Keops. Hein. T'as même pas besoin de Ah, ok. coucher. en plus. Ils sont juste en Ah, mais Et ça, ouais, c'est pas un t'as pas problème. besoin. Alors pas tout de suite, en tout cas, peut-être dedans, je sais pas. Ah oui. Bah, Du coup, après, là, tu dois avoir le mail. Si, là. si tu veux passer en CDI, Ouais. c'est pas impossible. Tu dois avoir le mail, Par je contre, pense. ça Keops en plus c'est génial, il y a une fusée dans le hall, t'as un toboggan, Ah salle ouais de muscu, ils font même, bah, je sais plus, vous avez vu, il y a une fille qui est venue Oui. il y a quelques temps, Avec les cheveux courts. elle avait les cheveux courts Nina? Non. Une autre. Ah oui, non, encore avant. Ah non, mais Nina, vous l'avez pas vue. Elle était dans la promo, il y a 2 promos. Elle est là-bas, elle me raconte quand elle passe son entretien, elle voit quelqu'un passer avec un chien. Et elle voit quelqu'un d'autre passer avec un autre chien. Ils sont pet friendly là-bas. Ouais. Tu peux aller au boulot avec ton animal de compagnie. Ah ouais. Purée. Elle était morte de rire. Tu vois passer des kleps. Pet friendly. Pet friendly, ouais. Par contre, vous pouvez ramasser vos caca parce que... Ah bah ça je sais pas comment ça se passe pour la suite. Keops, c'est C-H-E-O-P. K. Non, c'est chez Ops, oui, Keops comme... Keops. c'est chez Ops, pas... C'est ça. Ça se prononce comme Keops égyptien. D'accord. Mais c'est Putain, chez ouais. Ops. Oh, le toboggan. Rien que pour ça. Alors, je connais, j'ai des anciens collaborateurs qui y travaillent, ils disent le toboggan il est bien, mais personne ne l'utilise. C'est vrai. Tu le prends, c'est quand tu t'es viré. C'est peut-être quand t'es viré. Je crois qu'il y a un baby-foot aussi, mais on l'utilise assez peu. Faudra voir. Baby-foot, toboggan... Il y a salle de pause, ouais, Et salle de sport. on- Et faut pet tra- friendly. Faut travailler aussi ou... Faut travailler aussi. Faut bosser. Ah, alors ça je sais pas. Il vient de te le dire. Bah, elle t'a pas dit Ça Ah bah non, Si, si elle travaillait ou pas. Non, mais il l'a dit parce que c'est vrai, personne n'y va. je lui ai pas demandé. Si personne ne joue, c'est que tout le monde. Mais bien peut sûr que oui, travailler. ça travaille. Évidemment, ça travaille. Et ce qui est bien, alors c'est bien et c'est pas bien chez Keops, c'est beaucoup plus sectorisé que l'est chez Scriba. Chez Scriba, c'est plutôt voilà, type horizontal, tu touches à tout, alors que chez Scriba, tu vas te spécialiser dans une partie. Après, en tant que stagiaire, tu peux par exemple faire 15 jours quelque part. C'est ce qu'ils font. 15 jours- Ouais. Justement, avant, tu fais une semaine dans un service, une semaine dans un autre, une semaine dans un autre, et puis après, ils vont te spécialiser dans ce que tu préfères en général. Ils sont D'accord. plutôt open. Ils sont C'est pas open. mal, ça. Et puis bon, ils savent que vous venez d'ici, donc en général, ça va comme sur des roulettes. C'est vrai. Oui. Bon. Bah, si tu veux Keops et Scriba, je crois que c'est les 2 boîtes où on a envoyé le plus de stagiaires. Ok. Donc en général, c'est... Je me suis pris un stop. C'est les yeux au fermés. CEA. Un stop direct. Qui? Le CEA. Oui, alors le CEA, c'est pas pareil parce qu'eux, ils envoient des missiles nucléaires. Donc, bon... Oui, je n'ai pas mis un stop vraiment, ils m'ont Ah. dit on fait des stages mais 3 mois. Ah. Mais il m'a pas. C'est pas. C'est une autre façon de dire non. Voilà. Non, le problème Ah, des moi, trucs il dit à CEA, moi. c'est pareil pour Thales, Dassault, il faut que tu sois accrédité secret défense. Mais ça, C'est en des fait, boîtes, dès que ça touche un peu au mais ça militaire, m'a pas- c'est... Ils m'ont pas embêté pour ça, mais ils m'ont dit on fera. Enfin, oui, évidemment qu'il faut que ce soit nickel, mais en plus, ils prennent pas en dessous de 3 mois. Quoi. Ouais, c'est pas pareil. C'est moins souple, dirons-nous. Ils sont pas très Et souples. ça se comprend. Oui. Ça se Oui, comprend. T'as le numéro. Oui, oui, je sais qu'il y a des choses qui sont pratiques dans la vie, mais on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Non, voilà, c'est bien, on se fait Ouais. ça. 83, 83. Ah, c'est Stas, ouais, Keops. Puis même, ils prennent plusieurs stagiaires, hein, s'il y en a d'autres qui veulent y aller. Parce que moi, c'est là où j'amène ma femme. Moi, Et bah vas-y, bah pourquoi tu demandes pas à Keops? Mais parce que j'ai pas encore fait. Ah bah voilà. Fais gaffe parce qu'il va te prendre la place, hein. Bah tant pis, on va envoyer l'autre. Ah. Moi, je couche Ouais, pas. ouais, je suis chaud. Et lui, il est chaud par contre. Eh oui, c'est ça. Eh, il est Ouais. chaud. Il est jeune. Il est jeune. Il est jeune, hein, c'est pour ça, il peut... Par contre, c'est Oh bah arrête, toi avec ton jogging là et tout là. Toi, je suis sûr que tu l'enterres. Ouais.
Bon, Ça va sur le C'est ferry. une question de fidélité. C'est deux sorties après. Ici. C'est bon, je pourrais 2 sorties près. Franchement. Ouais, franchement, on est plus à ça près. Hein. Non. Après, En il y a toboggan. Keolis C'est aussi. pareil, il a rentré près de- À Keolis, on envoie souvent des stagiaires aussi. Oui. On en a eu quelques-uns chez Keolis. C'est bien, bah, Ah, Keolis, c'est la filière de la SNCF. Keolis. C'était BM. C'est moitié administration, ouais, moitié fonctionnaire. Ah ouais. Ah, c'est Fonctionnaire la team Lui, fonctionnaire. il va aller dans la team fonctionnaire. Tu veux aller dans la team fonctionnaire, c'est très bien, t'as raison. T'as raison, moi je rêve que mes enfants fassent ça. Du coup, lui, il s'en fout. Oui, alors ça, utilise. Mais si c'est bien en réunion, Vas-y. c'est vraiment bien utile. Parce que c'est des infrastructures qui ont souvent beaucoup de réunions et il faut briller un peu en réunion. Il faut utiliser des mots compliqués que les autres comprennent pas. On brasse beaucoup d'air et là on dit oh putain il a dit j'ai rien compris. hein. La présentation utile, la qualité de service et tout, putain, et celle-là, oh, on en est pris plein la gueule. Ça c'est ouais. Il est c'est parti à quand même- 14h30, mais par contre, il nous a dit vachement de trucs. Ah oui, en horaire de nuit. Ouais, Non, c'était Ça s'appelle comment ce truc là de Keolis là? Et ben le truc de Keolis, ça s'appelle Keolis. Keolis. Mais c'est pas le truc de Keolis, hein, c'est Keolis tout court. Ouais. Il y a encore des enfants à moi là-bas. Il faudra que tu fasses attention. Hein. T'as une grosse descendance un peu partout comme ça ou... Pardon? T'as une descendance un peu partout comme ça? Bah oui. Eh oui, oui, mais tu sais, à force de faire, allez, on va dire 20 enfants par an, à force, ça commence à en avoir un peu partout. Hein. Ça crève. C'est. Ça crève. Mais oui, mais c'est pour- et regarde ma gueule. Qu'est-ce que tu crois Les valoches et tout, tu crois d'où ça sort faire des gosses, c'est fatigant. C'est. T'avais du vélo. J'avais les cheveux longs, j'avais même des cheveux. Puis voilà. Tu te souviens de tout le monde? Je me souviens de tout le monde, bah bien sûr. Par contre, je me souviens d'aucun prénom. Ça, je me doute, tu nous appelles la M, le M. Ouais, là, le bah, O, à le part machin. Stéphane, je me souviens de son prénom, quoi. Mais lui, c'est facile. Il y en a toujours un Stéphane dans chaque promo, donc voilà, bon, c'est toi, c'est toi. C'est vrai que le seul prénom dont je me souviens de tout le monde, c'est Stéphane. Mais c'est pareil, quand tu vas me dire, tu te souviens de Stéphane? Bah lequel? Ouais. Et j'en ai eu 40. Alors, j'en sais rien. Le connard. Et oui, bah, j'ai eu 40 connards, mais ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Ah, ça m'aide pas, ça. Parce que c'est toi qui as fait les 47 sessions ou il y a eu quelqu'un d'autre avant toi? J'ai commencé à la 21. Ça Ah, commence t'es à toujours faire. quelqu'un. J'ai dépassé la moitié, ça y est. Plus de la moitié. Donc voilà, tu comptes combien ça fait d'enfants? Ouais, ça fait pas mal. C'est 2 par an, c'est ça? À peu près, ouais. À peu près 2 par an. Dizaine d'années, déjà. Eh oui, oulala. Alors, on en était où? Non, bah, Je me souviens du DHCP à l'époque. Cependant, Alors, au souffle. donc, c'est bon pour le réseau, hein, parce que quand même c'était un peu ça, le ping, tracer dans l'ordre, physique, protocole. Vous êtes bien? Il y a quelque chose que vous devez aussi intégrer absolument dans vos dépannages, en particulier quand vous allez faire des pings. C'est quelque chose qui peut bloquer le ping. C'est le pare-feu. Donc faites attention. Dans les procédures de dépannage, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, vous allez toujours vous dire, tout va bien, tout est correctement configuré, mais c'est le pare-feu qui bloque. Alors, attention concernant le pare-feu, c'est comme l'adressage IP fixe. Si vous devez le désactiver, c'est temporairement. Dans la vraie vie, bien sûr. T'en parlais, on met une adresse IP fixe, il y a un risque de conflit d'adresse IP. Non, je sais plus qui est-ce qui le disait là. C'était du coin des fonctionnaires. Voilà, c'était là-bas. Oui, je peux mettre une adresse IP fixe temporairement. Il y a un risque de conflit d'adresse IP. Ça sert à faire mes tests. Oui, je vous ai fait désactiver les pare-feux. C'est temporairement le temps qu'on fasse nos pings. Mais après, on les réactive. D'accord? À chaque C'est quelque chose aussi que vous allez devoir intégrer dans toutes vos procédures de dépannage. Si vous modifiez quelque chose parce que vous n'êtes pas sûr, vous êtes en train de faire une enquête, vous voulez vérifier, il faut que vous soyez capable de revenir tout le temps en arrière. Quelle que soit la modification que vous faites, vous devez être capable de défaire ce que vous avez fait. Alors évidemment, si vous êtes sûr de vous, vous voyez que c'est pas la bonne adresse IP, bah je mets la nouvelle adresse IP, peu importe. Mais il faut que vous soyez capable de revenir en arrière. Ne faites pas des choses sans savoir ce que vous faites. Il faut que vous puissiez revenir en arrière. Comme par exemple le pare-feu, vous savez désactiver le pare-feu et vous savez réactiver le pare-feu. Vous savez mettre une adresse IP fixe et vous savez remettre le client DHCP en route. Vous allez peut-être arrêter un service, parce que vous pensez que le problème c'est le service, vous savez redémarrer un service. Et ce sera vrai pour
chaque chose que vous modifiez. Il faut que vous puissiez revenir en arrière. Oui. Dans le process, Oui. le pare-feu, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si soit ça fonctionne. Pardon, excuse-moi, Est-ce tu qu'à dis chaque c'est pas fois- obligatoire. Est-ce qu'à chaque fois. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Est-ce qu'à chaque fois, je dois enlever le pare-feu avant de faire les tests de ping, ou est-ce que ça. Ou pas? Alors, pour le moment, dans l'état actuel de la formation, oui, il va falloir le désactiver. Ok. Parce que tu sais que si il est activé, ça bloque le ping. Donc, tu es en train de mener l'enquête. J'ai une problématique réseau. Il faut que je puisse pinguer une machine, parce que c'est mon test, tu vois, c'est ton test. Mais si tu sais que la machine que tu pingues, son pare-feu est activé, jamais ça t'aidera au dépannage, vu que ça répondra jamais. Même si tout est bon. Tu as résolu tous les problèmes, le DHCP il fonctionne, le routeur fonctionne, tu as refait les routes statiques, tout est bon, ça pingue toujours pas. C'est à cause du pare-feu. Donc, ce serait plutôt quelque chose qu'il faut enlever dès le début. Parce que tu vas pouvoir comme ça faire tes autres tests, et ça va répondre au ping si tu as résolu le problème. Donc oui, c'est plutôt à faire en premier dans vos procédures de dépannage. En gardant toujours en tête, on est bien d'accord, dans la vraie vie, les pare-feux sont activés. Et on les laisse activer. Ne vous inquiétez pas, un peu plus tard dans la formation, quand on fera le réseau avancé, je vous montrerai comment on peut laisser les pare-feux activés et que ça réponde au ping. Mais ça, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, on fait simple, vous les désactivez. On verra la suite après. D'accord? Ça ping? Bah pas pour le moment, hein, mais bon, ça va. Pour le dépannage réseau, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez toutes les étapes qu'il va falloir que vous refassiez à chaque fois, mais c'est en fait tout le temps les mêmes. Si vous vous souvenez de toutes les fois où je vous ai dépanné, ben j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça à chaque fois. Je vous ai demandé un grand nombre de fois, ok, IP config. On va voir, c'est quoi l'IP? Qu'est-ce que j'ai? C'était tout le temps ça. Allez, on vérifie. Vous êtes connecté à quel vSwitch? Quel vSwitch? Ah bah regarde, c'est pas le bon. Combien de fois je vous ai dit? Est-ce que tu peux me lire ce qui est écrit sur le plan? De nombreuses fois. Et c'est comme ça que je vous ai dépanné à chaque fois. Donc c'est une méthode qui a fait ses preuves, vu que vous avez vu que je l'utilise, donc ça fonctionne. Ça marche? Oui. Alors maintenant, on va parler de l'enrobage du dépannage. C'est quoi l'enrobage? C'est tout ce que vous allez devoir dire et faire en dehors du dépannage. On a parlé des méthodes de dépannage, les pings, les IP config, etc. Mais vous avez un cadre dans votre dépannage. Donc l'exemple, ce sera, un utilisateur vous appelle en disant il a un problème. Quand vous allez prendre en charge l'appel, vous avez un certain nombre de choses à faire et c'est tout le temps la même chose que vous allez devoir faire. Quelle que soit la panne, vous ferez tout le temps ça. En général, quand quelqu'un vous appelle, vous devez vous présenter. Donc, vous devez dire bonjour, Christophe à votre service. Évidemment, soit vous travaillez chez Scriba, vous êtes sous-traitant, dites bonjour Christophe, Scriba, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Soit c'est un collègue à vous, c'est Martine qui appelle parce qu'elle appelle le service informatique et vous êtes en interne. Voilà, vous ne présentez pas bonjour, bonjour service informatique. La formule de politesse qu'il y a, en général, on vous le dit avant. Quand vous arrivez, on vous dira, ben, chez nous, quand les gens appellent, il faut dire tel truc, tel truc, tel truc. Mais au minimum, bonjour vous présentez. C'est le minimum. Quand les gens vont vous appeler, vous allez devoir intervenir sur un problème. Le problème, ça imprime pas, j'ai pas internet, mon Word il fonctionne pas, mon PC il est planté, peu importe ce pourquoi on vous appelle, vous devez paraphraser l'utilisateur. Brigitte vous appelle en vous disant internet fonctionne pas. Vous devez répéter ce qu'elle a dit. Vous devez répéter, très bien, vous appelez parce que votre accès à internet fonctionne pas. L'idéal, c'est d'utiliser une phrase différente. Elle vous appelle en disant mon ordinateur démarre pas. Vous répétez. Vous pensez que votre ordinateur, il ne s'allume pas, il démarre pas. Essayez d'utiliser des mots différents. Reformuler ce que l'utilisateur a dit. En faisant bien sûr valider avec Brigitte. Parce que Brigitte peut tout à fait vous dire internet fonctionne pas. Très bien, vous dites que vous n'arrivez pas à accéder à internet, vous n'arrivez pas à surfer, etc. Non, non, ce que je veux dire, c'est que j'imprime pas. Ah, vous voulez dire que quand on vous explique les choses, vous comprenez rien. C'est très... Non, ça, faut pas dire ça. Non, ça imprime pas. Vous voulez dire que quand vous essayez d'imprimer un document sur votre imprimante, le papier sort pas, etc. C'est très important parce que vous,
Vous avez la compétence, vous avez l'expérience, vous avez le vocabulaire, mais pas Brigitte. Brigitte, elle l'a pas. Donc elle va vous dire souvent des choses qui sont à côté de la plaque. Donc c'est pour ça que vous devez répéter ce qu'elle a dit. Bon, je dis Brigitte, mais ça peut être Pierre, hein, c'est pas un problème. Ou Stéphane, Pierre. Mais vous répétez, paraphrasez. Vous devez lui faire vraiment être sûr. Devez être sûr du problème. Donc une fois que vous avez paraphrasé le problème, vous lui avez fait répéter, vous êtes sûr, bon c'est ça le problème. Plus important, c'est lui faire refaire la panne. Vous devez, c'est la première action que vous voulez faire, c'est refaire la panne. Très bien, j'ai pas internet. Très bien, vous avez pas... Ah pardon, putain, j'ai dit de la merde. Bon, vous allez jeter tout le cours d'aujourd'hui. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, vous jetez tout à la poubelle. C'est que de la merde. Que de la merde. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Pardon. Vous devez poser des questions. Avant de refaire la panne. Avant de refaire la panne, vous posez des questions. Les questions que vous allez devoir poser, c'est tout le temps les mêmes. Depuis quand il y a le problème? Il vous faut une donnée temporelle. C'est arrivé depuis ce matin, hier, ça fait 2 semaines, ça arrive de temps en temps, c'est régulier. Il nous faut le temps. Depuis quand il y a ce problème-là? D'accord? Deuxième question, vous la connaissez déjà. Est-ce que c'est la seule à avoir ce problème? Brigitte, vous n'avez pas Internet, il n'y a que vous? Ou tous vos collègues? Vous voyez déjà l'intérêt de ces questions. Est-ce qu'on va plutôt se concentrer sur le switch, le routeur ou le serveur DHCP, ou il n'y a que son poste qui a un problème? C'est plutôt son câble à elle, par exemple. Donc, depuis quand il y a le problème? Est-ce que c'est la seule personne à avoir ce problème-là? Autre question que vous devez poser à chaque fois. Est-ce qu'il y a eu une modification sur le poste? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que quelqu'un est intervenu sur l'ordinateur? Et même, est-ce qu'elle a touché quelque chose? Bon, je vous rappelle que l'utilisateur ment tout le temps. Donc normalement, si c'est elle qui a fait la boulette, elle va vous répondre « Ah non, j'ai touché à rien. Ah, j'ai absolument rien fait. Tout fonctionnait parfaitement. Pouf! D'un seul coup, mon ordinateur est devenu un tas de cendres. Mais moi, j'ai rien fait. » Elle va pas vous parler du feu qu'elle a foutu en dessous pour faire griller des chamallows. Non, elle va pas vous dire ça. Mais vous posez quand même la question. Parfois, l'utilisateur est de bonne foi. Et il va vous dire « Bah effectivement, il y a eu un message, mais je l'ai pas vu. Et puis, oui, je suis allé sur le dark web, j'ai installé un truc, j'aurais peut-être pas dû. » Bon, ça arrive jamais qu'ils disent ça. Hein. Ça arrive jamais. Par contre, il peut vous dire « Oui, bah, il y a un de vos collègues qui est intervenu ce matin. » Ah. Ah bah oui, si j'ai un collègue qui est intervenu, il a peut-être fait boulette. Voilà, vous n'êtes pas les seuls. Parfois, dans les entreprises, il y a plusieurs sociétés qui interviennent. Donc oui, il y a la société qui s'occupe des copieurs qui est venue, et elle a touché à mon ordinateur pour que je puisse imprimer. Bon, très bien, vous pouvez imprimer? Oui, oui, mais j'ai plus Internet. Ah. Bon, bah, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a bricolé quelque chose sur sa machine. Donc n'hésitez pas. Depuis quand est-ce qu'il y a le problème? Est-ce que c'est la seule à avoir le problème? Est-ce qu'il y a eu une intervention sur ce poste récemment? Ou est-ce que se souvient elle-même ou quelqu'un d'autre y a touché? Tout le temps, vous avez ces questions-là. Tout le temps. Faudra, c'est le cadre que vous allez poser. Et donc justement, après avoir répondu à toutes ces questions, ça vous aide pour savoir justement mais vers où vous allez orienter votre dépannage. Est-ce que ça fait plusieurs semaines que ça arrive? Bon, c'est un problème récurrent. Elle a dû arrêter son ordinateur plein de fois. Il y a toujours ça. Est-ce que c'est la seule ou pas? Est-ce que c'est plutôt DHCP ou plutôt c'est son poste? Est-ce que quelqu'un a intervenu? Qui c'est qui est intervenu sur ce poste? Traçabilité, il y a peut-être d'autres tickets avant. Vous savez, ah oui, la société, elle est déjà intervenue pour les copieurs, et bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe les PC en IP fixe. Ah ben, super. Ah ben, bravo les sociétés qui font les copieurs. C'est possible, vous voyez? Tout est possible, donc posez des questions. D'accord? Une fois que vous avez posé ces questions-là, donc, ce que vous faites en premier comme action, c'est refaire la panne. Alors, il y a 2 cas de figure. Ça peut être soit Brigitte est là, elle est devant son poste, et vous lui demandez, refaites la panne. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir ce qu'elle fait. Soit vous avez des outils de prise de main à distance et vous voyez son écran, vous voyez ce qu'elle fait. L'intérêt étant de lire la boîte de dialogue. Si elle a une erreur, en général, il y a un message qui s'affiche. Et bien sûr, Brigitte ne lit pas les boîtes de dialogue. C'est pour ça que vous lui faites refaire la panne.
soit prise de main à distance, vous voyez ce qu'elle a fait et vous voyez le message d'erreur, vous pouvez lire. Soit il n'y a pas de prise de main à distance. Évidemment, son problème c'est elle n'a pas de réseau. Vous risquez pas de pouvoir voir son écran. Hein. Mais vous allez lui demander de lire ce qu'il y a écrit. Qu'est-ce qui est écrit dans la boîte de dialogue? Hyper important. C'est pour ça qu'il faut refaire la panne. Pour lire la boîte de dialogue, pour être au courant de ce qui se passe, pour pouvoir voir quel est le problème. Parfois, il y a une boîte de dialogue. Et parfois, tout simplement, c'est une erreur de manipulation de Brigitte. C'est pour ça que c'est très important. Si elle est là, c'est elle qui refait la panne. Si vous êtes en prise de main à distance, c'est pas vous qui lancez les programmes, c'est Brigitte. Vous lui dites, vous êtes au téléphone avec elle, très bien Brigitte, je suis sur votre écran, faites-moi voir ce que vous faites. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que Brigitte, elle est en train de cliquer sur le bouton imprimer ou le bouton sauvegarder au lieu de faire imprimer. Elle vous dit, ça imprime pas? Bah oui, je clique sur la disquette, ça imprime pas. Eh ben oui, aucun problème, vous appuyez sur le mauvais bouton. Et vous voyez que si c'est vous qui le faisiez, vous auriez cliqué sur imprimer. Et pas sur le mauvais bouton. Il arrive, je ne vais pas dire souvent, mais c'est très régulier, que ce soit un problème qui soit entre la chaise et le clavier. La fameuse couche 8 du modèle OSI. Oui, c'est ça. Et si c'est un problème de couche 8, il faut qu'elle le fasse. Il faut qu'elle fasse l'erreur pour que vous puissiez diagnostiquer. Donc surtout, vous faites refaire à l'utilisateur la panne. Si l'utilisateur n'est pas là, c'est le deuxième cas de figure. C'est à vous de refaire la panne. Si l'utilisateur vous dit « j'ai pas internet », ne commencez pas à faire du dépannage. Vous m'ouvrez un navigateur. Parce que parfois, il y a des messages d'erreur, et bien vous allez lire le message. Dans le message d'erreur, il y a peut-être la solution. Pour pas dire, pratiquement tout le temps, il y a la solution dans les messages d'erreur. Donc, refaites vous-même la panne, si Brigitte n'est pas là pour le faire. On est d'accord? Donc, présentation, vous écoutez ce qu'a à dire l'utilisateur, vous paraphrasez ce qu'a dit l'utilisateur, vous lui posez des questions. C'est un peu qui, quoi, comment. Hein. Depuis quand il y a le problème? Est-ce que c'est la seule personne? Est-ce que quelqu'un est intervenu sur le poste? Puis vous lui faites refaire la panne en lui demandant de lire précisément les boîtes de dialogue, le texte qui est écrit. Pour avoir le message d'erreur, encore une fois, c'est pour vous guider. Pour que vous alliez faire votre enquête plus facilement, plutôt que de partir dans tous les sens. Normalement, avec ces questions-là, vous savez déjà si c'est un problème réseau, si c'est un problème local, vous allez pouvoir lancer votre dépannage. Vous avez fait votre dépannage. Le dépannage est terminé. Quand vous avez fini un dépannage, à chaque fois, vous faites refaire à l'utilisateur ce qui ne fonctionnait pas au début. Je vous ai dit, le premier truc, c'était refaire la panne. Vous avez refait la panne, c'est en panne. Vous avez résolu le problème. Vous lui faites refaire la panne, qui normalement n'est plus en panne, vu que vous avez dépanné. Encore une fois, c'est pas vous qui relancez le logiciel ou qui faites le truc. C'est Brigitte qui doit refaire la panne. Allez-y, Brigitte, votre internet est réparé, hein, c'était internet le problème, il est réparé. Allez-y, faites-le. Surfez sur internet, faites ce que vous faites d'habitude. Ça imprimait pas, allez-y Brigitte, normalement ça imprime, lancez une impression. Vous devez laisser faire les utilisateurs. C'est eux qui valident. Comme quoi, oui, le dépannage il est fait, oui il n'est pas fait. Encore une fois, je ne le fais que si elle est là. Si elle n'est pas là, il y avait une panne à réparer, vous l'avez réparée alors qu'elle n'est pas là, bon bah elle est réparée, elle est réparée. Vous n'allez pas lui demander de le refaire. Mais très souvent, vous allez intervenir avec l'utilisateur. Donc lui doit valider que ce que vous avez fait, c'est bon. Donc vous devez faire ça, refaire la panne du début qui n'est plus une panne à la fin. Vous devez aussi faire un petit résumé. Vous devez expliquer le plus simplement possible à Brigitte. Votre problème c'était ça imprimait pas. Pourquoi ça imprimait pas? Tout simplement vous appuyez sur le mauvais bouton. C'était pour ça que ça n'imprimait pas. Vous n'aviez pas internet, Brigitte, votre souci c'était votre câble réseau qui était débranché. On a rebranché le câble, on a fait le test, ça va. Pourquoi vous faites ça? Parce que ça vous permet déjà d'être gentil avec Brigitte. Elle est contente quand on lui explique les choses. La plupart du temps, il y a toujours des cons qui vont vous dire « Non, moi j'en ai rien à foutre, ça marche, ciao ». Ça arrive, et vous faites ça. Mais surtout, ça va vous servir, vous,
pour remplir le ticket. Vous aurez besoin de remplir un ticket d'intervention, traçabilité. Votre ticket, vous devez mettre quelque chose dedans. Et ce que vous devez mettre, c'est justement le résumé que vous avez fait avec Brigitte. Ça va vous aider. Vous avez déjà fait le petit résumé de ce qui s'est passé. Quel était le problème et comment il a été résolu. C'est déjà fait. Donc à la fin, petit résumé, on est content. Et alors après, bien sûr, formule de politesse, au revoir Brigitte, et le classique. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez le numéro de Svetlana? Éventuellement, si Svetlana a un problème, on peut intervenir extrêmement rapidement pour elle. Ça, c'est possible. Hein. J'en peux plus. Le premier dépannage qu'on va faire, la nana, c'est sûr qu'on va l'appeler Brigitte. Voilà, c'est sûr. Ou on va y penser. Bah, en général, les premiers trucs que vous allez faire en dépannage, ou même dans votre stage, si c'est pas du dépannage, vous allez faire du ping 192.168.x.1. Faites ça. Les mots de passe que vous allez taper, c'est P majuscule @w0rd et quelqu'un au téléphone, vous l'appelez Brigitte. C'est sûr. Mais vous faites ça tout le temps. Hein. Le plus dur, c'est les passwords. C'est le mot de passe. Alors évidemment, j'espère que vous n'avez aucune des entreprises où vous allez travailler utilise ce mot de passe là. J'espère. Mais là, pendant tous les mois où je vous ai dit de le taper, de le retaper, de le retaper, vous le faites naturellement. Et vous faites, ah non, non, c'est vrai, c'est pas ça chez ce client, c'est pas un password compliqué. Mais oui. Merci Brigitte, ça va, j'espère que vous avez été satisfait. Alors après, ça dépend des boîtes, mais il y en a. On va vous envoyer un petit questionnaire d'évaluation, je vous demanderai d'y répondre. Mettez 5 étoiles sur 5 si vous avez été satisfaite. Bon, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours, c'est souvent. Ça dépend. Oui, le H? Quoi? Je crois que t'avais une question. J'ai- Parce que je te voyais faire. Ah non, non, non. Il fait une Non. écoute active. Là. Il fait une écoute active. Très bien. Ça Ah me fait non, plaisir. En plus, là, je suis vraiment actif. En plus, là. Ok? Non, non, mais là. Parle pas des fois d'avant là. De toute façon, je le sais, quand je t'entends ronfler, c'est que t'es pas très actif. Non, mais c'est vrai qu'à cette heure-ci, Voilà. normalement, je suis comme ça. Mais normalement, t'es en PLS. Là, je vois, c'est vrai que Ah, mais là, je trouve t'as pris ça- un truc ce week-end. De quoi? T'as pris un truc ce week-end. Petite drogue, ouais. Oui. Petite drogue du samedi. Oui, mais pas tous les jours. Ah non. C'est Le ça. Samedi, c'était C'est la permis. drogue, C'est c'est le ça. c'est le samedi. Samedi, c'est Non. permis. C'est une question d'équilibre. Bah justement, je trouve que les abus, comme c'est pas tous les jours, c'est pas très équilibré. Il y a beaucoup plus de jours où on fait pas d'abus que de jours où on fait des abus. C'est vrai. Eh ouais. Donc, petit résumé à la fin. Au revoir. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Et puis, formule de politesse. Et c'est parti. Ne répondez pas, c'est une fois une Et c'est là où, normalement, à ce moment-là, vous allez remplir votre ticket. Donc, quand vous allez remplir les tickets, vous mettez le résumé. Le résumé que vous avez fait, je vous ai dit, vous allez adapter à Brigitte. Vous allez peut-être pas lui dire « Ah, c'était l'option du serveur DHCP qui n'était pas configuré dans le bon VLAN. » Ok, donc là, elle va rien comprendre. Donc, c'est pas ça. Vous allez simplifier pour Brigitte. Le résumé, ça va vous aider à faire le ticket. Le ticket que vous allez remplir. Qui va le lire? Le N+1, il sait ce que c'est qu'un DHCP. Il sait ce que c'est qu'une option détendue. Il sait ce que c'est qu'un vSwitch. Il sait ce que c'est qu'un VLAN. Donc quand vous remplissez votre ticket d'intervention, c'est fait pour qu'il soit lu par un professionnel de l'informatique. Donc vous détaillez ce que vous avez fait. Et vous détaillez précisément. Avec un vocabulaire informatique. Ce que vous devez mettre dans un ticket d'intervention, c'est les actions qui ont été faites. J'ai rebranché le câble réseau parce qu'il était débranché. J'ai changé de port du switch parce que vous l'avez fait. J'ai mis la bonne passerelle, j'ai mis telle passerelle par défaut. Ce que vous ne devez pas mettre dans un ticket d'intervention, c'est la méthode de dépannage que vous avez utilisée. On va reprendre les exemples. Vous avez un souci réseau, on en parlait, un agent de relais DHCP a été déconfiguré, peu importe la raison. Avant d'arriver à j'ai trouvé, c'est l'agent de relais DHCP qui était en panne. Vous avez d'abord vérifié la couche physique, vous avez mis une adresse IP sur le poste, vous avez tenté des pings, vous avez vérifié le serveur DHCP. Toutes les étapes de la vérification, votre N+1, il n'en a rien à cirer. La seule chose qui l'intéresse, c'était
Brigitte, son PC ne fonctionnait pas, il y avait un ticket. La cause du problème, c'était un agent de relais DHCP était mal configuré. Qu'avez-vous fait? J'ai reconfiguré l'agent de relais DHCP du routeur 4. Point. C'est tout ce qui compte. On va prendre un exemple comme celui-ci. Vous avez fait quoi? Problème réseau, reconfiguration de l'agent de relais DHCP sur le routeur 3 avec la ligne, vous mettez la ligne de commande. Point. Est-ce que c'est utile de dire que sur le poste de Brigitte, vous avez fait un release renew? Et voilà, ça n'a aucun intérêt dans le ticket. Parce que c'est pas une modification que vous avez faite. Vous avez redémarré le poste de Brigitte, vous avez vérifié qu'elle pingait, qu'elle avait internet, qu'elle pouvait aller sur Facebook. Rien à cirer dans le ticket. La seule chose importante, c'est vous avez fait quoi comme action. Je reprends l'exemple de l'entreprise qui vient configurer les copieurs. Je vous ai dit qu'est-ce qu'ils faisaient comme conneries ces gens. Ils passaient les postes en IP fixe. Bon. Qu'est-ce que vous avez donc fait comme action sur le poste de Brigitte? Vous l'avez configuré en client DHCP. Point. Oui. Pour le coup, si c'est juste Brigitte qui se bourde au bouton, parce qu'elle Bah là, tu l'expliques. Il faut quand même expliquer dans le ticket. C'était quoi? Alors, c'est juste une erreur du client qui se trompe. Voilà. Erreur de Brigitte qui cliquait, et pas qui se trompait de bouton, qui cliquait sur enregistrer à la place de cliquer sur imprimer. Ok. Tu vois, typiquement, c'est un très bon exemple. Il faut pas écrire. Elle se trompait de bouton. Il faut écrire. Elle cliquait sur enregistrer au lieu de cliquer sur imprimer. Qualification. Communication, traçabilité. C'est ça qui est très important. Et aussi, il y a quelque chose de très important. Je reprends l'exemple de l'adressage IP fixe. La société qui installe les copieurs passe les postes en IP fixe. Vous arrivez. Qu'est-ce que c'est que ce caraïbe d'adresse IP là? Qui c'est qui a fait ça? Bon, vous énerverez plus tard. Vous repassez en client DHCP. Mais il y avait une IP fixe sur le poste. Ça doit être écrit dans votre ticket. Dans votre ticket, c'était sur le poste de Brigitte, il y avait l'adresse 192.105, tel masque, telle passerelle. Il y avait ça avant. Et moi, j'ai mis client DHCP. C'est bon, c'est réparé. Par contre, Ça, c'est la traçabilité. plus d'imprimante. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça que c'est très important la traçabilité. Effectivement, là, il y a un conflit apparemment entre la société qui installe les copieurs et notre réseau. Il y a une boulette quelque part. Mais donc, j'ai trouvé une situation anormale, je l'ai modifiée, mais comme je vous l'ai dit, il faut pouvoir revenir en arrière. Moi, j'ai mis client DHCP parce que c'est le fonctionnement normal, mais il y avait une IP avant. Je la note. Dans mon ticket, c'est écrit. Il n'y a pas écrit, il y avait une IP fixe. Dans mon ticket, il y a écrit, il y avait cette adresse-là, avec ce masque, avec cette passerelle. Comme ça, c'est écrit. J'ai la traçabilité de ce qu'il y avait avant. Comme ça, s'il faut revenir en arrière, je pourrais revenir en arrière. Et après, ça va dépendre du niveau utile que je vais avoir. Si par exemple, je dis, Ça dépend de beaucoup de choses. Oui. Je mets l'adresse, je mets le numéro, voilà, il y a un problème. Même, est-ce que j'ai le droit de mettre l'adresse? C'était carrément ça. C'était, j'arrive sur le poste de Brigitte, elle est en IP fixe, c'est anormal. T'as le droit de le repasser en DHCP? C'est ça. Ça Il y a va peut-être une dépendre du raison. niveau. Et des fois, ça c'est typiquement un genre de cas de figure où ça peut être un problème que tu peux pas résoudre. Parce que là, on se rend compte qu'il y a eu un souci de mise en œuvre, c'est pas les mecs, ils ont fait n'importe quoi. Même Et si t'as l'impression comme on l'a que dit, tu fais pas. je mets en DHCP, ça va résoudre, elle aura à nouveau accès à Internet, mais elle peut plus imprimer. Alors, ça recrée un ticket derrière. Voilà, là effectivement, mais il faut remonter au N+2 là. C'est des informations à remonter tout de suite en disant, là il y a un souci là. Qu'est-ce qu'on fait? Qui est prioritaire? L'accès à Internet ou l'impression? Est-ce que c'est à vous de décider? En général, non. Mais surtout, c'est un cas de figure dont je voulais vous parler. Il y a quelque chose de configuré qui n'est pas bon. Vous l'écrivez dans le ticket. Dans le ticket, il n'y a pas écrit « c'était pas la bonne adresse de passerelle ». Il y a écrit « il y avait comme adresse de passerelle 192, 168 ». Il y avait ça. Vous devez être précis. C'est obligatoire. C'est good? Donc à partir de demain, on va faire des dépannages. Je veux vous entendre faire ça à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Donc je vous préviens, à partir de demain, il n'y a que des conneries qui sont faites. Mais vous allez les dépanner. Que des solutions de notre côté, que des conneries. Il n'y a que des... C'est l'inverse. Il y aura que des conneries de ton côté et que des solutions de notre côté. Ah non, alors, non, pardon. Crée pas les conneries. Oui, c'est vous qui allez tout faire. On crée aussi les conneries.
Oui, j'ai remarqué depuis le début de la formation que vous étiez vachement fort. Pour faire les conneries, alors là, même à l'insu de votre plein gré, hein, c'était de la connerie involontaire, mais il y en avait, il y en avait plein. Hein. Là, autant vous dire que, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de moi du tout pour faire des conneries. Ok. On va savoir ce qu'on fait, ça. Vous avez signé? Ouais. Eh ben c'est bon si c'est signé alors. Ben barrez-vous alors. Ah bah oui c'est l'heure. Bon allez ciao les poulets. À demain. Putain, j'espère que je serai mieux réveillé demain. Ouais ça va. À partir de demain je fais plus rien. Mais ça va. C'est vous qui bosserez. On est bien. Peut-être Allez, Pécouse, ciao la commu. un vrai fonctionnaire. Pardon? Demain, un vrai fonctionnaire. Ah, je vais vous regarder. Tu vas être bien. Allez, ciao ciao. À demain. À demain.